Bonjour à tous, alors petite vidéo à la rage sur les hydrosaures que j'ai présenté sur cette chaîne. Dans la pièce numéro 4, c'est l'ancienne pièce des basiliques. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'ancienne pièce des basiliques, j'ai été coupé, désolé. Euh, c'est un lézard qui est asiatique, qui est assez grand. Hein. On a notre grand mâle ici, avec cette grosse crête. C'est une espèce que je voulais mettre à la base dans la pièce numéro 7. Au tout début, j'avais créé la pièce numéro 7 pour cette espèce. Mais comme c'est une espèce qui est végétarienne, bon, je les ai mis là-dedans. Et je regrette pas parce que vu la gueule de mes ficus, même s'ils sont normalement toxiques, en fait, ils les mangent assez régulièrement. Même celui-là, Ficus elastica, et ben, ça leur fait pas peur. Ils bouffent vraiment toutes les plantes, ils bouffent les poissons aussi. Là, on a le bac avec des gouramis, on a des guppies, enfin, on a un peu de tout là-dedans. Et j'ai des poissons qui disparaissent, hein, surtout les guppies. Ils régulent un peu le truc. Ici, on a une petite femelle qui est pleine, enfin qui creuse un peu partout, et du coup j'attends des petits. On voit bien qu'il n'y a pas cette crête sur la queue. Alors il y en a qui vont me dire que c'est pas la même espèce. Donc ça c'est du Hydrosaurus weberi. Et celui-ci, alors normalement moi je l'ai acheté en tant que weberi, mais il a une robe d'Ambonensis. Mais l'Ambonensis normalement est beaucoup plus petit. Après il y a des hydrosaures qui sont beaucoup plus gros aussi. Notamment les microlophus, là ils sont vraiment énormes. Trucs qui font à peu près 1m20, enfin 1m10, 1m20 quoi. Celui-là il fait à peu près 1m. C'est pas le plus gros des hydrosaures, mais ça commence à faire. C'est pour ça que c'est des espèces qui demandent des grosses installations. Donc beaucoup de place, beaucoup de branches, qui adorent sauter, courir, qui adorent nager. C'est que là ils ont un jacuzzi. Et lui il se baigne assez souvent. Malheureusement il peut pas nager parce que même ça c'est encore trop petit en fait. Mais bon, c'est déjà quand même pas mal. J'avais pour projet aussi, je suis en train de, enfin ceux qui me suivent un peu ailleurs, je suis en train de faire un aquarium de 2000 litres dans la pièce 7. Parce que j'en ai marre de ne pas voir mes poissons au-dessus. On commence à faire des gros cyclidés américains. Et j'en ai marre de les voir par au-dessus. Et enfin bref, je voulais faire pareil ici, faire l'aquarium là. Mais le problème c'est qu'ici j'ai pas de sortie d'eau. Donc si j'ai un truc qui casse, et ben j'aurai un dégât des eaux. Je n'ai pas d'évacuation. Contrairement à la pièce 7 où il y a comme vous le savez, il y a une évacuation dans le sol. Du coup, si j'ai un problème, ben, je perds mes poissons, certes, mais j'ai pas d'infiltration d'eau dans les murs, ni. Cela après la laine de verre, ça boit. Et après, vous pouvez tout recommencer, hein. Démonter tous les murs et remettre de l'isolant sec. Bon, ouais, je suis pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est pas grave. On peut me parler. On lui a mis du plantain un petit peu. En cette saison, c'est un peu tout ce qui reste. Et puis sans lit, il n'y en a plus beaucoup. Et puis monsieur, il a toujours faim. Dès qu'on met des grillons, des sauterelles, des machins. La femelle un peu moins, mais c'est normal, comme elle a des œufs qui compriment l'abdomen, c'est normal qu'elle mange moins. Elle se rattrapera après quand elle aura répondu. Du coup, elle arrête pas de creuser ça que. Là où j'ai ma boîte de ponte, là, le mur il est dégueulasse, elle a mis de la tourbe partout. Même dans le bassin, j'ai de la tourbe. Et dans la boîte de ponte, là-bas, c'est pareil, j'ai plein de tourbes un peu partout. Donc voilà, petite espèce qu'est-ce qu'on a à dire aussi sur vous, là. Petite patte arrière. Monte ta patte. Pas te faire mal le dos. Petite patte qui se termine avec une rangée d'écailles, ce qui fait que ça a des pattes palmées. Ce qui est quand même bien pratique pour une espèce qui adore nager. Quand ils sont petits, ils courent sur l'eau aussi. Enfin, je pense que quand ils sont grands, ils le font aussi. Le problème, c'est qu'en en captivité, c'est assez compliqué de recréer un bac assez grand pour qu'une bestiole d'1m20 puisse courir sur toute la longueur. Un peu comme j'ai ce problème aussi pour les basiliques qui sont beaucoup plus petits. Mais on arrive quand même à peu près à le voir. Et là, je vais faire un bac qui fera 3 mètres de long. Là, je le verrai, je pense. Mais eux, ça va être vraiment compliqué, quoi. Faudrait faire un bac qui fasse, ouais, au moins 5-6 mètres, je pense, pour qu'on voie vraiment en longueur, quoi, pour qu'on les voie vraiment courir, quoi.
ce qui est pas pratique, quoi. Enfin voilà, quoi. Sinon après ça se maintient pareil, on est à 24 degrés ici, on est à 32, on a des lampes UV, sont toujours là, l'homme pour la croissance des plantes. Ces buses là, elles fonctionnent plus parce qu'elles sont bouchées à l'intérieur, c'est du diamètre 5 et je peux pas les changer parce que ça n'existe plus, enfin le fabricant ne les fait plus. Donc j'ai dû passer en 6, en diamètre 6 comme on est en France en fait, parce que ça c'est les trucs hollandais. Et en fait du coup je les ai mis par dessus pour pas être redémonté tout mon plafond, j'ai pas envie de m'embêter. Ça fait un peu moche et dégueulasse, mais ça fonctionne. Après c'est tout ce qu'on est demande. Et d'ailleurs on a des tomates, comme ils mangent beaucoup de fruits et légumes, ils mangent beaucoup de tomates en fait, bah, c'est ce que j'ai assez facilement. Aussi, et en fait là on a des tomates qui poussent. Après je pense que ça va pas rester parce que pareil, à un moment j'avais une endive qui poussait, puis en fait il l'a bouffé assez rapidement, quoi. Donc je pense que ça va être pareil. Ouais, voilà, c'est tout, quoi. Salut, à la prochaine.